Du coup, retour dans la chaufferie, on avait le problème toujours une partie de colonne. Donc voilà les vannes qui étaient fermées, sauf que ça, c'est vannes de la chaufferie. Il concerne que le stockage d'eau chaude. On a le pompe recyclage à remplacer qui va être remplacé par une société qui fait l'entretien. Donc nous, on va ouvrir les vannes d'arrêt. Donc voilà, ça goûte déjà. C'est une vanne à remplacer. Hop, est-ce que lui, il est... Donc on ouvre les trois parce qu'il me semble qu'il doit y avoir des petites merdes dedans. Alors donc du coup on a vu avec le chauffagiste. Ici, ça fait 2 ans que ça suce. Comme par hasard, aujourd'hui ils ont l'accès. Enfin, aujourd'hui ils ont un devis pour changer la pompe de recyclage. Vous voyez, regardez. Vu comment ça fuit, comment c'est entartré, pour moi c'est mort. Il est à remplacer, regardez. Ça bouge à peine, on dirait qu'il a du mal à bouger. Donc là ce qu'on va faire déjà, on va couper le réseau échangeur. Voilà. Maintenant, on coupe l'eau chaude. Hop. Voilà. Cette partie d'eau chaude. Quoi d'autre? On vient arrêter les pompes de recyclage. On les met à l'arrêt. Donc du coup, on touche pas les chaudières. Ils vont continuer de fonctionner pour chauffer le réseau recyclage. Donc nous, ce qu'on a à faire après. Donc, on a coupé l'eau chaude générale. Très bien. Ok. Donc le restant de réseau, on va le laisser ouvert. On va pas la fermer parce qu'il faut absolument qu'on fasse un chasse. Voilà, on va faire une chasse de tout ce réseau-là. Donc là, on a mis le pompe recyclage à l'arrêt, hein, sachant qu'on n'a pas fermé les vannes. Donc tout ce réseau-là, il va rester comme il est. Voilà. La seule chose qu'on a à faire, on va pas vider le stockage du ballon. Le stockage du ballon, il va rester fermé. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller à côté dans le bâtiment. Je vous fais voir à quel endroit on doit accéder pour faire une coupure. Donc là, on a arrivée d'eau froide de la chaufferie. Elle est juste là. On va continuer de tourner. On va essayer de fermer. Hop. Voilà. Voilà, on l'a mis à l'arrêt. Ça s'est arrêté de couler. Ouais, ça va repartir. Ah, c'est pas normal, regardez, tout ce que ça coule. Et en plus, c'est une colonne, voilà. Donc là, ça chasse. Et en plus, j'ai pas ouvert la totalité. Hein. Là, on est en train de mélanger. Regarde. Ouais, ça coule mieux, Ahmed. Hein. Ouais, ça coule mieux, mais... C'est pareil. Ça va revenir. Vous allez voir. Ah, moi, je le vois. Hein. Et ben, vous allez voir. Là, ça commence à élargir. Vous voyez? Là, ça commence à élargir. Ça commence à élargir. Et là, j'entends le bruit qu'il est en train de pisser, là. Regardez. Ça me paraît bizarre quand même. Ah non, regardez. Bah on l'entend quand même. Ça gicle là sur la poubelle. Non mais là je suis d'accord. Ça gicle pas. Donc là je vais refermer. Ah, voilà le truc marron là, qui sort là. Voilà. Donc là je vais refermer l'eau froide. Pied de colonne, toujours. Voilà. Là je vais fermer l'eau froide. Et là, bizarrement, le débit va commencer à réduire. Alors, si je suis ton raisonnement, Ahmed. Donc là, bordel, là, on a pu décaler les tubes. Regardez, il n'y a presque plus de passage. Et là, j'ouvre l'eau froide, hein, d'accord? fais gaffe quand même. J'ouvre l'eau froide. Voilà, tout de suite. Non, mais c'est pas logique. Voilà, ça commence à venir l'eau froide. Et voilà. Là, c'est pas pour ça que... Ah, là, j'ai de l'eau froide. Hein. Là, j'ai de l'eau froide. Hein. Regardez, regardez. Putain. Reviens. Là, il s'est arrêté. Si. Attention. Vous voyez? Non, mais moi, je pense qu'il faut il faut qu'on passe. Regardez. Non, mais je pense qu'il faut qu'on nettoie. Donc là, quand j'ouvre l'eau froide, j'ai de l'eau qui revient dans le tube. Et dans le tube de recyclage. Hein.
Là, de retour dans la chaufferie. Voilà, on va ouvrir d'abord notre vanne d'eau froide. Vanne générale de bâtiment. Enfin, bâtiment de la chaufferie, on va dire plutôt. Hop, ça c'est mis en eau. Deuxième, on ouvre la vanne générale de recyclage. Ouvert. Troisième, on vient allumer notre petit pompe atlantique, enfin des échangeurs plutôt. Et là, il y a une réseau qui est déjà ouverte. Certes, même le bypass il était fermé, mais bon, enfin il était ouvert, mais bon, voilà. Donc là en haut c'est ouvert. Ok, les vannes là-bas sont ouverts. On vient lancer la pompe recyclage. Première pompe qui marche. Donc là du coup dans le local ménage, et j'ai gardé l'eau froide fermée, d'accord. Donc ça commence à être un peu tiède. Vanne d'eau chaude, un peu froide et un peu chaude, un mixte quoi à peu près. Donc là on laisse ouvert, on regarde si ça tire de l'eau chaude aux étages, mais en gardant bien sûr l'eau froide fermée, parce que l'eau froide pour moi il fait un mélange. Donc il y a un robinet thermostatique quelque part, il fait un mixage avec ce réseau là, parce que c'est pas normal que quand j'ouvre l'eau froide, ce côté là c'est la chaufferie, ce côté là ça monte dans les appartements. Donc là c'est une colonne, là on a un pied de colonne. Donc quand j'ouvre l'eau froide, quand j'avais fait tout à l'heure j'avais fait la coupure d'eau, voilà, donc j'avais tout vidé et j'ai ouvert ce tube là qui venait de là. Donc dès que j'ouvrais l'eau froide, l'eau il revenait en gros depuis les appartements, et là il y a un mélange quelque part. Ça c'est le départ eau chaude, et comme ça c'est le recyclage, et après c'est l'eau froide. D'accord. Là le tube de recyclage, elle est un peu tiède. Un peu tiède. Ouais, le tube de recyclage elle est un peu tiède, le tube d'eau chaude elle est un peu chaude aussi. Et pourquoi il est froid là-bas? Ah oui, c'est la question que je me pose. Bon, moi je le tape et vous me dites l'autre côté si ça a changé de température. On va essayer de créer des vibrations. Arrivons à la fin d'intervention qui a duré plus de 3 heures. Donc aujourd'hui on a fait une conclusion, c'est que là on a de l'eau froide, alors sous réserve. Quand on ouvre l'eau froide du tuyau, il est démonté, on a de l'eau qui est retournée par là. Par contre ça c'est le recyclage. Le recyclage il doit être chaude. Là le recyclage il est froide. Mon tube d'eau chaude, elle est complètement chaude. Ça veut dire qu'elle attend son température qui est réglée dans la chaufferie à 58 degrés. Bien sûr, on est à 20-25 mètres plus loin, donc il y a une perte de température. On peut dire, voilà, ça peut être à 45-50. Voilà, ça peut arriver. Donc là, il est chaud. Il va rester chaud tant que les gens ils vont continuer de tirer. Et il va refroidir une fois que on laisse. Parce que ce recyclage ne fonctionne pas. Par contre, il y a un piquage à ce niveau-là, à l'intérieur. D'accord. Et dans la cave, il y a un piquage, le réseau général il vient de la droite, et il y a un autre piquage qui va sur la gauche. Le piquage qui va à la gauche, elle est toujours chaude, et le piquage qui vient sur cette colonne là, en gros les appartements de droite, ce recyclage elle est froide, il n'y a que l'eau chaude qui vient par là. Donc là on a le réseau général, d'accord. Regardez, ça vient de la chaufferie, eau chaude, recyclage et eau froide. Donc là, voilà, là j'ai eau chaude, là j'ai recyclage. Les deux pour moi ils attendent leur bonne température. Donc là on va laisser encore un petit peu réagir, peut-être ça va prendre encore un peu plus de temps et ça va chauffer encore un peu plus. Côté à droite on a le local poubelle à ce niveau là, et les tubes qu'on voit au plafond c'est ces tubes là qui montent dans l'appartement. Donc là du coup la conclusion c'est que à l'intérieur il y a où il y a le piquage, le réseau qui va là-bas elle chauffe eau chaude aussi le recyclage, le réseau qui vient là, le recyclage là ne chauffe pas. Donc peut-être que ça serait une idée, enfin, on va proposer, ou ça dépend des gens qui vont prendre la décision, de couper, passer un petit furet pour voir s'il y a un bouchon qui bloque, ou voir un jet d'eau, coup de pression, si ça peut débloquer. Donc ça reste sous réserve. Et après, une autre chose qui va rester aussi sous réserve, c'est bizarrement, quand j'ouvre l'eau froide, lorsque j'avais démonté, j'ai de l'eau qui est revenue. Donc j'espère qu'il n'y aurait pas un robinet thermostatique ou un robinet mélangeur qui fait la mélange d'eau chaude et où le cartouche est défaillant, ça balance de l'eau. Voilà.